On a bien dormi, un peu froid, on a dormi juste là, je vous mets une photo du camp maintenant. Donc on était juste là, abrité par le Tarbes, vous avez pu le voir sur la photo. Et on est sur le terrain. Alors c'est pas mal, hein. Donc là vous avez vu les images du terrain, on va commencer par la partie verger. C'est parti, on va voir. Voilà. Bon, bah, le verger, j'ai préféré le mettre là parce que d'une part il y aura la maison, donc ça on va en parler plus tard juste derrière. Mais déjà parce qu'il est ensoleillé, on va voir aussi qu'il y a une partie boisée, donc c'est un jeune bois. Donc je l'ai mis ici parce que du coup on est vraiment ensoleillé sud, donc sud-est, il est en plein milieu de la largeur du terrain. Je pouvais pas le mettre plus bas parce qu'il y a plein de ronces et ça demande beaucoup trop de travail. Pour l'instant ici c'est propre. J'ai une rangée pour l'instant de 1, 2, 3, 4 arbres fruitiers tout jeunes que j'ai plantés. Donc il y a 2 pommiers, un abricotier, un prunier et un cerisier. Je l'ai mis dans la ligne, en fait il y avait déjà eu 2 pommiers parce que l'ancien propriétaire du terrain souhaitait faire un verger, en fait un projet permaculture. Donc il avait déjà planté quelques arbres fruitiers et ça m'arrangeait pour avoir une ligne à suivre, donc qui sont vraiment bien alignés. Et là en quinconce, en fait en diagonale, donc entre ces 2 arbres, j'ai mis un autre arbre fruitier où il y aura une autre ligne du coup, et à chaque fois en quinconce. Donc là on va pouvoir descendre, on peut déjà voir les chênes qu'il y a, donc c'est vraiment intéressant. Alors c'est un terrain déjà de base, il fait 10 660 mètres carrés, dont 600 mètres carrés constructibles, il n'y a pas de contre-jour. Donc avec 660 mètres carrés constructibles, qui est du coup au-dessus, il n'est pas viabilisé, mais ça on le verra plus tard. Et il est orienté sud, sud-est à peu près. Donc là vous voyez le soleil, on est le matin, le soleil se lève là. Et toute la journée, toute l'année, il va faire une courbe qui sera face au terrain. Donc ça c'est super intéressant. Et forcément il y a la rivière en bas du terrain. Donc ça on va voir ça ensemble. Petite expérience sur l'abricotier. Vu qu'il y avait vraiment une repousse assez longue, j'ai essayé de la torsader autour avec des attaches en caoutchouc de maraîcher. Et comme ça, j'imagine que quand il sera vraiment adulte, ça pourrait faire une tresse autour. Alors je sais pas si ça abîme l'arbre, je sais pas si ça le fragilise. Mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est expérimental. Et j'ai mis de la laie de chaux. Du badigeon de chaux, mais ça n'a pas tenu parce qu'il a beaucoup plu et je pense que c'était un pot assez compliqué à mettre parce que quand vous achetez un pot de lait de chaux, il y a toujours le liquide de la chaux avec de l'eau et il y a une grosse pâte, et mélanger ça sur le terrain quand vous avez rien, quand vous n'avez pas de malaxeur patruel, c'est une vraie galère. Donc j'ai badigeonné du mieux que possible, mais faites attention quand vous en mettez, il faut vraiment mélanger la pâte à l'eau parce que si vous mettez l'eau, ça se fait rincer. Donc là on est à la limite séparative du terrain, le voisin a mis des piquets donc ça m'arrange aussi. Parce que normalement il devait y avoir des animaux, ça on verra peut-être ça aussi ensemble sur la chaîne. Et je devais faire la limite séparative, il l'a fait, il n'y a pas encore de grillage, mais j'imagine qu'il va la faire, sachant qu'il n'est pas là tout le temps. Plus on descend sur le terrain, plus c'est la friche. Donc là on voit il y a vraiment là il y a 2 pommiers il me semble, non il y a un pommier et un chêne. Ils sont envahis de ronces, envahis de liserons. Donc faudrait tout enlever ça à la machine parce que on verra aussi ensemble plus haut le cimetière, on a fait à la main et c'est assez long, assez fastidieux. Donc à la machine, soit tractopelle, soit une machine exprès pour broyer, ce serait l'avantage, mais pour l'instant c'est la monnaie qui pêche. Là on commence à rentrer dans la partie boisée, donc forcément on est en limite du terrain, donc il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais on voit assez bien sur la tranche qu'il y a des jeunes arbres. Donc là on voit il y a 2 frênes il me semble, il y a plusieurs chênes parce que là on a un chêne adulte, du coup il dépose des glands sur la périphérie. Et t'as vu par contre le liseron, parce qu'on était venu en septembre, je l'ai obtenu en septembre, et on était venu un peu avant pour voir le terrain, et c'était quasiment en été quoi, avant l'été. Et il y avait vraiment du liseron qui montait peut-être à 2 mètres. Et là forcément on rentre en hiver et donc il descend. Et ce qui est bien c'est que du coup avec les changements de saison on voit vraiment
qu'est-ce qui marche pas, et comment se comporte la nature. Là, on voit que du coup, ce serait l'occasion de tout couper pour avoir un accès facile et de continuer à couper au printemps quand tout remontera à 2 mètres. Donc là, ce serait l'occasion, mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Là, on va voir un bout de la rivière, donc on a accès du coup côté voisin, et il y a un peu de bambou, donc ça c'est intéressant aussi. Là, nous sommes au bout du terrain, sur la limite séparative avec le voisin, où il y a une habitation. Donc là, on est où il y a le bambou et où il y a la rivière. Le bambou s'est couché avec le vent parce qu'il y a eu la tempête, comme vous le savez. Mais c'est du bambou qui monte assez haut. C'est pas un gros diamètre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est du bambou, du coup c'est intéressant parce que déjà, j'ai pas en mètres. Et en plus de ça, il est vraiment régulé avec les ronces. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un tas de ronces et qui empêche vraiment la propagation du bambou. Parce que le bambou, c'est un bambou qui court. Et donc, s'il n'y aurait pas eu les ronces, il y aurait 100 mètres carrés de bambou. Plus tard, j'aimerais bien aussi mettre du bambou, c'est du bambou géant. Mais bon, on verra tout en vidéo. De toute façon, ça va être une chaîne complet terrain. Et il y a vraiment un panel de choses à faire, de choses à voir ensemble. Donc, ça va être vraiment balèze. On va pas trop s'aventurer sur le terrain du voisin. On va plus aller voir la rivière sur mon terrain. Et là, on va aller voir le cimetière que je vous parle depuis tout à l'heure. Donc là, on est en haut du terrain, là où j'ai commencé la visite. Ici, il y aura la partie maison, donc c'est la partie constructible où il y a la voiture. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le tout à l'égout. Dans une petite commune comme ça de 300 habitants, c'est assez rare. Il y a les bornes juste là, il y en a une autre juste là-bas. Ici, il y a le télécom. À tes pieds, il y a le télécom. Les bornes sont vraiment juste à l'entrée du terrain. Il y a un pylône électrique là-bas, donc pour le raccord EDF, ça risque d'être assez simple. Sauf que j'ai pas vu. En fait, tout passe en souterrain ici, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poteau sur le long du trottoir pour faire passer les câbles. Et donc, ça veut dire qu'il faut se raccorder sous terre. Et on ne sait pas où sont les bornes. Moi, je ne sais pas où sont les bornes de repiquage. Donc, ça, c'est EDF qui l'impose. Et s'il y a une borne, par exemple, soit on se repique au poteau, où il faut payer la longueur du poteau plus la longueur du câblage dans le trottoir, plus ton raccord chez toi, ça peut vite coûter très cher. Donc, j'espère qu'il y a une borne de repiquage en fait dans le sol grâce à la maison de la voisine. Donc ça, ce serait super intéressant de voir ça ensemble aussi. Là, on va aller voir le cimetière. Il y a beaucoup de voitures, donc on va vite y aller. Donc là, on est sur la partie séparative du cimetière, donc du terrain et la voie publique. Ici, on a un mur en silex de 23 mètres de long qui est enseveli par du lierre et de vignes. Donc on a commencé à enlever tout ça. C'est un mur de soutènement en silex qui tient en moyenne 1,10 m de terre. Donc sur la voie publique, il y a 1,10 m de terre. Et ici, on a 1,80 m. 1,80 m à l'intérieur du cimetière, qu'on verra ça juste après. Donc 23 mètres de long sur en moyenne 1 m à 1,20 m de mur. Le projet, ce serait de le rehausser. Ça, ce serait le premier projet à faire, de le rehausser avec un moellon sur l'intérieur et faire une finition sur l'extérieur pour pas que ça gêne, pour pas que ça pêche, avec du silex qu'on récupérera. Donc décaisser le haut qui est en pointe pour avoir une assise stable, faire une arase en béton et monter son mur, déjà pour que le son passe moins, parce que quand on est dedans, les poids lourds, etc., on entend vraiment beaucoup. Et de deux, pour tout simplement le regard, en fait. Peut-être avoir un mur d'1,50 m ou un 1,60 m d'ici. Et parce que la route, en fait, il y a un espèce de fossé, donc de la route, on voit, et encore plus des voitures, des camions. Donc forcément, on ne pourra pas se protéger des voitures, des camions, on ne va pas faire un mur de 2,50 m, mais au moins le rehausser. Et à terme, ce sera aussi de faire donc ça sur toute la périphérique, donc d'abord tout enlever. Là, on peut voir qu'on a déjà bien dégagé, on va aller à l'intérieur. On a déjà bien dégagé, ça a mis pas mal de temps. Mais au moins c'est fait. Et on voit vraiment la quantité de travail quand c'est de la ronce, du bosquet. On se rend compte vraiment du volume à enlever. Et c'est pour ça que je préfère utiliser des machines. Donc là, on va entrer dans le cimetière. Pour la petite explication, c'est un cimetière protestant qui a été vidé il y a des années de ça. Sur Géoportail, on peut voir des images. En fait, il y a une application, c'est Remonter le temps. Donc c'est des satellites qui prennent tous les ans en photo. Et on a accès peut-être à 1950, des images satellites. Et on voit le cimetière était entretenu. Il y avait une cabane ici. Et ici, c'était des champs en fait. C'était une zone agricole. Je peux montrer. Il y avait des champs. Et en fait, sur l'image satellite, on voit vraiment les passages des champs. Et le cimetière était très très propre, très bien entretenu. Et il y a des années de ça, il a été vidé. Il a été vidé forcément parce que le terrain était vendu. Donc il fallait enlever toutes les tombes, déplacer les corps. Donc il n'y a pas de trésor malheureusement. Ici, c'était notre campement pour ce soir. Ça l'a fait. Et là, on peut voir l'état du mur qui est du coup abandonné depuis peut-être 10-15 ans. Les silex sont nickel. Il y a juste vraiment beaucoup de lierre. On peut voir la gueule du lierre, l'épaisseur.
sachant que ça pousse quand même vite, mais il a été abandonné pendant une vingtaine d'années. Les joints sont en super bon état, c'est du joint ciment, donc forcément ça tient mieux. Et en plus de ça, on peut voir les fissures, parce que le joint ciment, ça a NHL de 5, je crois, donc c'est la dureté. Ça aurait été de la chaux. En fait, pour les joints de mur, il faut que le joint soit moins dense que la partie construction, donc là c'est du silex, pour que s'il y a des mouvements de terrain, le joint s'écrase ou s'écarte, et avec l'eau, le temps, ça se recomble. Contrairement au ciment qui vraiment absorbe super mal la torsion mécanique et donc fissure. Donc c'est pas forcément très grave, faut juste pas que ça s'écarte vraiment. Et en plus de ça, on fera des renforts, donc ça ce sera vraiment sur la partie maçonnerie du cimetière. Donc on a pareil 23 mètres de long, il y a seulement 2 murs sur le cimetière, le reste ça a été des buissons. Et petit point fort sur le cimetière, il y a une source d'eau. Quand j'ai acheté le terrain, le propriétaire m'avait expliqué qu'il y avait une source d'eau. J'y croyais pas trop parce que en allant ici, donc tout ici c'était de la friche. On peut voir il y a des orties qui repoussent, mais il y avait des tonnes de ronces, des tonnes de bosquets. Et il m'avait informé qu'il y avait normalement une source d'eau. J'y croyais pas trop parce que sur les images satellites, etc., on voyait rien. Mais au final, si, il y en a une petite, donc on va voir ça. Voilà la source d'eau. Bon, c'est un petit peu boueux, hein, mais on a vérifié, ça s'enfonce vraiment bien. Je vais vous montrer. Ouais, c'est vraiment un puits en fait. Là, il y a peut-être 1 mètre, mais je pense que si on creuse et qu'on nettoie vraiment bien, il y a moyen d'avoir 2 mètres, 3 mètres. Donc là, il y a une source d'eau, c'est top. C'est un point fort, surtout du coup pour la partie habitation. Après avoir rehaussé le mur, fait les arases, renforcé avec, je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'il y a sur les églises. Tu sais, les renforts en pierre, en triangle. En fait, je compte faire ça ici. Vu que c'est un mur de silex, je ne sais pas s'il y a des fondations. Je préfère faire une bonne fondation, tout peut-être les 3 mètres, et mettre des renforts sur les murs. Donc après avoir fait ça, le projet pour l'habitation provisoire, entre guillemets, ce serait foutre un conteneur. Donc ça, il faut que je me renseigne encore niveau déclaration au préalable auprès de la mairie. Comment on peut vivre en fait dans un conteneur. Il y a plein de vidéos sur internet. Il commence à pleuvoir. Commence à pleuvoir. Il y a plein de vidéos sur internet, mais on trouve pas vraiment de vraies informations. Donc forcément, chaque youtubeur fait au mieux entre ce qu'il a envie de dire, ce qu'il n'a pas envie de dire. Mais niveau conteneur, j'essaierai vraiment de mettre toutes les informations. Donc c'est un super point, surtout que là, c'est vraiment le point le plus haut du terrain. Donc avoir une source en point haut, ça veut dire qu'on pourra faire arriver de l'eau jusqu'en bas naturellement. Et donc pour la partie habitation, le projet, ce serait de foutre un conteneur pour que je puisse y vivre provisoirement le temps des chantiers, pour avoir un endroit à moi, parce qu'en ce moment je vis chez mon père et donc forcément c'est assez compliqué de tourner des vidéos, d'aménager un espace. Donc le projet, ce serait vraiment de mettre un conteneur pour y vivre. Il y a assez de contenu sur internet sur les conteneurs, mais pas de vraies informations. On ne sait pas quel papier il a fait pour pouvoir mettre le conteneur sur son terrain. Est-ce qu'il a le droit d'y vivre, tout ce qu'il y a autour du conteneur. Donc le projet, ce serait de mettre un conteneur au lieu d'une caravane. Un conteneur d'occasion, ça coûte 1500 € pour les plus grands. Après, il faut juste mettre la fondation et le toit, l'isolation, tout ça. Mais ça coûte carrément moins cher qu'une caravane. Une caravane, c'est fini, entre guillemets. Mais ça coûte 7 à 8000 pour les moins pourris. Et non, pour en fait, entrée de gamme d'occasion, 7-8 000, c'est rien du tout, sachant que ce sera pas forcément de la qualité de ouf. Et ça demande beaucoup d'entretien, c'est pas très grand. Donc un conteneur, en fait, c'est modulable, on fait ce qu'on veut avec. Forcément, vous en doutez, vous avez déjà vu, je pense, des vidéos sur ça. Mettre un conteneur ici, c'est la deuxième étape. Voilà pour la partie cimetière. Je pense que j'ai fait un peu le tour. De toute façon, si j'oublie des choses, il y aura forcément d'autres vidéos, je pourrais les expliquer. Là, il pleut et j'ai assez froid, donc c'est pas forcément très fluide. Là, on va aller voir le jeune bois et la partie rivière. Ce qui est super intéressant sur ce terrain, c'est qu'il y a vraiment pas mal d'essence. Il y a de l'aubépine, donc ça c'est super bien pour les greffes, il y en a vraiment un peu partout. Il y a des ronces, mine de rien, c'est super intéressant pour la faune, parce que en plus que les ronces travaillent le sol, vous voyez, si vous coupez 50 mètres carrés de ronces, vous pouvez creuser à la main, ce sera super meuble. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vers de terre, il n'y a pas trop d'UV qui passe, donc ça protège toutes les petites bêtes en fait qui retournent le sol. Et niveau lapin, renard, faisan, tout ce qui s'y cache, ça travaille le sol. Les animaux font leur terrier dedans, donc l'engrais en fait
du caca, ça nourrit le sol. Donc les ronces, c'est vraiment super. Là, on peut voir, il y a un chêne juste à ta gauche. Et il y a vraiment beaucoup d'essences d'arbres différentes. Et en plus de ça, ils poussent très spontanément. Il y en a pas mal qui meurent aussi, donc ça, je sais pas pourquoi, c'est la nature. Mais on en a vraiment un peu dispersé. Là, on peut voir, il y a un autre chêne, un frêne. Tous ceux de là-bas, il me semble qu'ils sont morts. Il faudra voir au printemps prochain. Mais on commence vraiment à voir un petit terrain boisé. Au contraire des terrains bruts en fait, juste que ça a été labouré, remis de la terre de remblai avec un tracteur et voilà, on voit un terrain constructible. Là, c'est vraiment un terrain sauvage. Et c'est dingue parce que là, on rentre en hiver, j'avais pas vu cette partie et on n'y a jamais été là-dedans. Donc là, c'est une partie qu'on n'avait pas vue du coup pendant les premières visites parce que tout était très feuillu, tout était très dense. Et là, on va pouvoir s'aventurer pour la première fois. Enfin, je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est quand même intéressant de voir son terrain toute l'année. Ah, et en fait, on peut y avoir accès de là. Bah là, on est dans la partie jeune bois qui commence à grimper. Donc, il gratte du terrain tous les ans, vous voyez. Il y a par exemple 7 arbres. Il me semble que c'est un frêne ou un... Je sais plus. Donc là, on voit, il a un gros diamètre, donc ça veut dire qu'il a peut-être 5-6 ans. Et il y en a des plus jeunes qui montent. Donc tous les ans, il y a des rejets de racines qui font que la forêt prend de l'espace. Là, on voit, il y a des herbes hautes. Les herbes hautes, c'est la première étape de la prairie. Ensuite, c'est les ronces, pour faire bref, parce qu'il y a vraiment des étapes de prairie avec des variétés très différentes et très cadrées, en fait. Une prairie, ça fait toujours le même ordre. Et là, le clou du spectacle, entre guillemets, vous voulez voir ma mort ? Là, le clou du spectacle. Donc moi, je recherchais un terrain surtout. Alors, viens en exposer, là. On va s'abriter. Le clou du spectacle, mesdames et messieurs, la rivière. Ouah, comment elle a baissé! Elle a baissé, c'est un truc de dingue. En fait, cet été, non, c'était quand en avril. En avril-mars, j'étais venu pour la première fois. Et l'eau était plus haute que ça. Ensuite, je suis revenu il n'y a pas longtemps, donc après la tempête, donc il avait énormément plu, l'eau était montée jusqu'à la marche. Et c'est-à-dire que là, on est rentré d'hiver, l'eau, elle a jamais été aussi bas en fait. C'est assez bizarre. Soit il y a un agriculteur qui la pompe, mais ouais, c'est étrange, regarde. Regardez la rive. Je sais pas si on voit bien. Tu peux zoomer, je pense. La rive, il y a vraiment une saignée d'eau. Bon, bah, étrange. Très étrange. Donc la rivière, il y a à peu près 150 mètres de rivière qui longe le terrain. Elle est vraiment sinueuse, vous voyez, ça fait 2 coudes. Et en fait, la partie qu'on voit, c'est encore mon terrain, donc c'est vraiment intéressant. Ouais, tu peux montrer. En fait, c'est pas une rivière c'est pas une rivière droite. En fait, il y a vraiment beaucoup de zigzags. Et ma partie du terrain s'arrête. Tu peux montrer. C'est pas le premier arbre. Je vais essayer de montrer avec mon doigt. Plus bas. Ouais, vas-y. Mon terrain s'arrête à 7 arbres. Non. Lui là. Non, mais je crois que c'est lequel. C'est ceux-là, là. Voilà, mon terrain s'arrête voilà, à 7 arbres. Lui là, lui. Lui. Et donc tout le reste de ce terrain, il est complètement friche, on peut pas y avoir accès, il est en ronce avec du liseron. La forêt ce qui est drôle, c'est que de l'autre partie du terrain, du coup, c'est beaucoup d'essences que je connais pas. Là, vous voyez, c'est des arbres, c'est vraiment des arbres du frêne, etc., du chêne. Contrairement à l'autre partie, c'est du buisson, mais du très vieux buisson, il est vraiment très haut, très dense, et donc on peut pas vraiment marcher. Même ici, quand c'est feuillu, quand on est en période estivale, entre guillemets, quand il fait beau, quand il y a beaucoup de feuilles, on peut quand même marcher. Contrairement à là-bas, où même en hiver, c'est assez compliqué parce que déjà, les buissons ne perdent pas de leurs feuilles. Vous voyez, il y a encore plein de buissons avec des feuilles. Et donc ça, on pourra voir ça au fur et à mesure de la chaîne. Quand on avancera sur une partie, on verra une autre. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller voir. Mais en tout cas, croyez-moi, le terrain est très grand. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a une source d'eau en haut, une rivière en bas. La rivière, pareil, est exploitable. Ouais, voilà, là on peut voir le volume de ronces, le volume de liserons. C'est vraiment balèze, il y en a juste du coup jusqu'au buisson. Derrière c'est libre,
mais il y a une barrière de ronces tout le terrain en fait, donc tu peux pas y aller à part de te faufiler sous les ronces qui ne servira à rien. Intéressant, en face de l'autre partie de la rivière, putain il y a du vent, hein. De l'autre partie de la rivière, il y a rien en fait, c'est une prairie où il y a des vaches, donc c'est intéressant, il n'y a pas de maison. Forcément la rivière est au point le plus bas, donc ça fait une cuvette. Mon terrain, le terrain du voisin. Et s'il y aurait eu des maisons, toutes les maisons auraient une vue sur notre terrain, sauf que là non. C'est vraiment une prairie où il y a des vaches. Il y a une clôture de leur côté, donc ils ne peuvent pas traverser. T'es cadré là, c'est bon? Conclusion qui... Conclusion qui forcément est assez simple. Le terrain, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je pense avoir oublié des choses. Sur l'autour, quand je vais rentrer, je vais faire merde, il faudra que je parle de ça. Peut-être qu'il y aura des moments rajoutés au montage. Je pense avoir tout dit. Sur la partie cimetière, donc les murs sont en bon état, il y a une grande surface. Mais du coup, j'ai pas calculé combien il y a de mètres carrés. 24 mètres peut-être par... peut-être 20, ouais, 2 x 2, ça fait 200. Je crois que tu avais calculé ouais, il y a 150. 150, peut-être peut-être 1000 milliards de mètres carrés. 1 million. Je pense. Donc voilà, il y a entre 150 et 200 mètres carrés, donc c'est une belle surface. Il y aura peut-être aussi un mur à faire, mais je pense pas, puisque forcément il y a un point d'eau. Donc faire une fondation sur un puits, tous les maçons le diront, c'est quelque chose de génial à faire. Donc il y a deux murs en bon état, le reste c'est de la friche. Pour la partie verger, pour la partie voilà, nickel. Pour la partie verger, donc vous voyez qu'elle est là-bas, là, la partie verger. Je mets une oreille. En fait, pour la partie verger, il n'y a rien de plus à dire. Il y a 6 arbres fruitiers de plantés, forcément qui sera évolutif. La partie jeune bois, faut laisser pousser. Après, il y aura un traitement à faire. Donc, il faudra nettoyer, couper ceux qui sont morts, tailler ceux qui sont en bonne santé. Pour l'instant, il faut laisser. Les ronds, je peux rien faire malheureusement à part avec mon taille-huée. Ah si, tiens, une petite technique forcément assez logique pour les ronces. Si vous voulez pas qu'elles grandissent, mais si vous voulez les laisser parce que c'est bénéfique, vous les taillez. Non, mais en fait, il y a des tas de ronces. Alors, soit c'est moi qui est bête. Du coup, c'est peut-être moi qui est bête parce que je vois ça comme une information de dingue. S'il y a des tas de ronces qui vous gênent juste en volume, mais vous savez qu'il faut les laisser, vous les taillez. Vas-y, nique sa mère l'information. La partie verger, il n'y a rien de plus à dire. La partie rivière, on peut pas tout voir. On n'a pas été dans la partie jeune bois, mais bon, c'est un jeune bois quoi. Vous voyez une forêt, vous imaginez qu'elle est plus petite. Voilà, c'est ça. On va aller à la route, c'est la dernière partie. Je mets une partie. Moi je mets une partie après la conclusion. Bon alors attends. J'avais pas prévu ça. Je croyais que t'allais faire. Mais ça c'est du pissenlit ça. Mais non en fait le mec se mouche. Enfin se mouche c'est un bien grand mot. Il fait de l'aquarelle avec sa main. Mais que ouais. Viens, approche-toi. Une crotte de faisan. Très intéressant. Pour la partie qu'on peut pas voir à pied, on y va à pied. On va voir le long de la route, la longueur qu'il y a de terrain. Sachant que le long de la route, c'est la partie la plus longue. Le terrain est un petit peu en trapèze, c'est-à-dire que le coin où il y a la voisine, ça part en biais. Et le fossé, en fait, puisque c'est un fossé qui délimite le terrain, il part aussi en biais. Donc là, vous voyez, dites-moi en commentaire ce que c'est ce logo. Je pense que c'est le Télécom, mais il est au pied du pylône électrique. Et vous voyez, venez voir. Donc ça, c'est un pylône qui délimite la partie aérienne à l'entrée de commune, vous voyez. L'entrée de commune est juste là, en souterrain. Forcément, c'est la mairie qui a décidé ça, parce que c'est plus beau, etc. Et derrière, on peut voir, il y a 3 câbles. Donc ça, c'est les arrivées générales de la ville. Contrairement au raccordement aérien, je vais vous mettre juste une vidéo après où on voit le raccordement aérien. Là, c'est un raccord souterrain. Je vous mets le petit extrait que j'ai filmé dans la ville à côté de chez moi. On est devant une maison, j'imagine du coup neuve, juste à côté de chez moi. Hasard de dingue, j'ai allé récupérer ma voiture au mécano à pied.
Enfin, on m'a déposé et je finis à pied parce que la personne qui m'a déposé avait rendez-vous, donc il fallait qu'elle y aille. Et sur sur le chemin entre deux maisons, je vois, en fait là on est dans une impasse, je vois un toit bacassier avec du plancher, un espèce de plancher, en fait un bardage de toit. J'avais jamais vu ça. Et donc la maison est sur Technopieux. Vous voyez, les platines soudées sur des tubes enfoncés. Avec le bois, j'imagine, il a été brûlé, donc c'est la technique japonaise ou chinoise, je sais plus comment ça s'appelle. Technique Yakazi ou un truc comme ça, Yakazi Makono ou une connerie du style. Et donc si vous savez en commentaire, je serais ravi de l'apprendre parce que j'ai été couvreur 3 ans. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ça, de mettre des planches de bardage sur du bac-acier. Alors peut-être c'est le permis de construire qui l'a imposé, parce que sur le permis de construire on voit qu'il y a un architecte, ou alors c'est carrément la maison de l'architecte. Donc bon, tout de suite quand on est architecte on a un petit peu tous les droits, donc vous voyez, enfin on a tous les droits. On est plus amené à faire des modifications que les gens dans la vie commune n'auraient pas l'opportunité de faire. Voilà. Donc là, poteau de raccordement, tout neuf, pas encore raccordé. Le télécom, l'eau, l'électricité. Donc forcément la viabilisation sur un terrain comme ça. Ici on voit qu'il y a des plots de bornage, c'est-à-dire que c'est une parcelle qui a été découpée et revendue de la maison plus haute, j'imagine. Et on voit de la paille, on voit du foin, donc soit c'est pour ces animaux, je ne pense pas, parce je pense pas qu'il habite là, ou alors il a isolé carrément avec de la paille. Donc c'est super, j'essaierai d'y aller un week-end pour rencontrer le propriétaire, pour discuter avec lui. Pourquoi pas faire une vidéo, ce serait super intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Mais super découverte, juste à côté de chez moi. Je trouve ça super. Technopieux, j'en avais jamais vu pour de vrai. On n'entend pas non plus énormément parler sur internet. Je trouve ça top qu'il y ait ça pas trop loin de chez moi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on aille faire la découverte du propriétaire ensemble. Et pourquoi pas filmer s'il accepte. Donc voilà, c'était une maison qui a été faite sur Technopieux. Il me semble qu'elle a été isolée en paille. Donc ça me semble intéressant d'aller pour un premier temps faire sa rencontre. Et pourquoi pas faire une vidéo avec lui pour la chaîne, pour avoir plusieurs informations. Sachant que c'est intéressant parce qu'elle est juste à côté de chez moi. Et Technopieux, on n'en voit pas partout. Donc ça m'a agréablement surpris que ce soit à côté de chez moi. Et en fin de vidéo, on voit la partie aérienne. Donc lui, c'est un raccordement électrique aérien. Il a demandé à ce qu'il y ait un poteau en fait qui sort pour pouvoir se raccorder au câblage aérien. Donc ça, c'est deux techniques différentes, de manière différente. J'espère que le monsieur n'est pas gêné de travailler. Parce que forcément, en film, déjà en ville, les gens sont intrigués, alors en campagne encore plus. Et pour finir, après la conclusion, on est sur la partie vraiment sauvage où il n'y aura pas de choses avant quelques années. C'est une partie qui est boisée, comme je le disais juste avant. Il y a beaucoup d'arbres qui, je pense qu'ils meurent petit à petit parce qu'ils sont asphyxiés en fait par le volume de ronces et de liserons. Et là, il y a le fossé en fait, on peut aller voir ça. Le fossé, en fait, la fin du terrain, si je veux mettre des animaux, c'est assez pratique parce que il y aura juste la partie route à clôturer. Parce que les parties voisines, en fait, surtout celle-là, il y a un fossé, un grillage. Forcément, le grillage, il y a un tas de buissons qui poussent dedans et à côté. Et il y a une rangée d'arbres. Donc c'est assez pratique. Le fossé fait peut-être 1,50 m de large. Il y a toujours de l'eau dedans. Cet été, il y avait de l'eau. Et donc vous voyez la quantité de ronces à enlever pour faire quelque chose, c'est assez monumental. Et on a du houblon. Ah oui, il est là le houblon. Ouais. C'est joli, hein. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Il se met à pleuvoir, donc j'essaie de speeder un peu. Donc là, vous voyez un petit peu le volume du terrain, le volume du travail à faire. On a montré le cimetière, on a montré le verger, on a montré la rivière, on a montré globalement le jeune bois. On a montré l'arrière-partie du terrain où il y a énormément de travail à faire. Le cimetière aussi, il y a beaucoup de travail. Donc ça, on verra tout ça sur la chaîne ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. La bise.